Hello tout le monde! Et oui, pour une fois, je peux vraiment dire tout le monde parce que waouh, c'est juste incroyable le nombre de personnes qui se sont joints à ma chaîne ces dernières semaines. Je vous remercie énormément, c'est absolument incroyable. Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Nouvelle histoire aujourd'hui. Un petit peu courte à nouveau, ne m'en voulez pas, je vous promets, je vais revenir avec de plus longues vidéos, j'en ai plein dans mes placards. Dans mes placards? J'en ai plein, mais c'est ça, j'y vais vraiment par feeling et l'histoire d'aujourd'hui là, quand j'en ai entendu parler, j'étais comme ça doit être sur ma chaîne. Et pour notre cas du jour, on va s'envoler tout de suite en direction de l'Indonésie. Je sais, ça change, je parle toujours des États-Unis sur ma chaîne, mais des psychopathes, il y en a à travers le monde, donc ça fait du bien d'aller les voir un petit peu à l'étranger. Comme toujours, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Ahmad Suradji vit à Medan, la capitale du Sumatra du Nord, en Indonésie donc. Aucun détail n'est connu sur le passé de l'homme, même sa date de naissance complète est un petit peu floue. La seule chose que l'on sait pour sûr, c'est qu'il est né en 1949. Ahmad est un sorcier guérisseur qui travaille donc à Medan, dans sa ville natale, où il est très respecté par sa communauté. À côté de ça, il travaille aussi en tant qu'éleveur de bétail. Les gens autour de lui faisaient une confiance aveugle. Il faisait très souvent appel à ses services pour avoir un petit peu plus de détails concernant leur vie sentimentale, leur santé, leurs finances. C'était vraiment toujours vers lui que les gens se tournaient. Il faut savoir par contre qu'en Indonésie, il n'est pas très bien vu de faire appel à un sorcier. Généralement donc, ses clients essayaient de garder ça pour eux et n'en parler à personne autour d'eux. La majorité des clients de Ahmad se trouvaient d'ailleurs être des femmes qui lui demandaient soit de l'aide pour essayer de charmer un homme, soit de faire en sorte que leur mari ne leur soit jamais infidèle. À l'âge de 37 ans, Ahmad est marié et en est à son 3e mariage. Croyez-le ou non, les 3 femmes qu'il a épousées dans sa vie étaient toutes les 3 sœurs. Oui, vous avez bien entendu, 3 sœurs ont épousé chacune à leur tour Ahmad. Et comme si cela ne suffisait pas, il aurait eu des problèmes avec la justice pour ne pas avoir divorcé de ses précédentes femmes avant d'épouser la 3e. Il était donc toujours légalement marié à chacune de ces 3 femmes. Ouais. Toujours cette même année, Ahmad fait un rêve très étrange dans lequel il voit apparaître son défunt père, lui dire à quel point il est fier de la carrière de sorcier de son fils, mais lui annonçant qu'il lui voit un destin encore plus grand et voit qu'il serait capable de devenir le plus grand sorcier de l'univers. Et que pour ce faire, il devrait boire la salive de 70 femmes. À son réveil, Ahmad est totalement bouleversé et est persuadé d'avoir eu une révélation. Il n'y a aucun doute pour lui et il est déterminé à trouver 70 femmes, à boire leur salive pour devenir le plus grand sorcier du monde. Aussi bon sorcier soit-il, il se dit qu'aucune de ses clientes n'accepterait de se livrer à cela et de lui donner leur salive. C'est à ce moment-là qu'il pensa à se rendre dans une morgue et récolter la salive sur les cadavres de personnes qui étaient décédées récemment. Suite à quoi, il se dit que son père voulait peut-être que Ahmad tue ces 70 femmes de ses propres mains, sans quoi cela ne fonctionnerait peut-être pas. Il n'avait donc pas le choix, il lui fallait donc tuer 70 femmes et il se mit très rapidement au travail. Quelques jours plus tard seulement, une nouvelle cliente se présente chez Ahmad, lui demandant de l'aide pour des problèmes sentimentaux. Son conjoint et elle commencent à avoir quelques petits problèmes au sein de leur couple, elle craint donc qu'il ne la quitte. Elle fait donc appel à Ahmad dans ce but-là pour faire en sorte que son mari lui soit fidèle.
Ahmad accepte bien évidemment et lui annonce que pour cela, il devrait se rendre dans le champ de canne à sucre qui entoure la maison du sorcier et se rendre à un endroit précis où il procéderait à son rituel. Ahmad et sa cliente avancent de plus en plus profondément dans le champ et arrivé à un certain point, il s'arrête, lui donne une pelle et lui demande de creuser un trou. La femme hésite durant quelques secondes, mais Ahmad sait se montrer très persuasif et arrive à la convaincre d'entrer à l'intérieur du trou. Une fois à l'intérieur, elle se rend compte que l'espace est très étroit et qu'elle est absolument incapable de bouger. À ce moment-là, elle est enterrée jusqu'au niveau des hanches, mais Ahmad, une fois sa cliente placée à l'intérieur du trou, attrape la pelle et continue de remplir l'espace dans l'espoir que la cliente soit complètement bloquée et ne puisse pas bouger du tout. Une fois sa victime complètement bloquée, il attrapa un câble électrique et étrangla sa victime à mort. Il récupéra ensuite la salive qui coulait le long de sa bouche et la but, suite à quoi il lui enleva ses vêtements, agrandit le trou et s'assura d'enterrer la totalité du corps. Il l'enterra de façon à ce que la tête de la victime pointe exactement en direction de chez lui, car d'après lui, le fait d'avoir les victimes regardant directement en direction de sa maison agrandissait encore plus ses pouvoirs. Voyant donc que les choses avaient plutôt bien fonctionné pour lui, Ahmad décida d'élaborer un plan tordu dont ses femmes, les trois, oui, étaient les complices. Le sorcier leur avait parlé de son plan absolument diabolique et toutes les trois l'avaient supporté car elles étaient persuadées du grand pouvoir de Ahmad et elles voulaient le supporter au mieux. Elles étaient persuadées qu'il finirait par devenir le plus grand sorcier de l'univers. Ahmad devait être un très beau parleur pour réussir à les convaincre de cela, ou alors elle devait être particulièrement stupide. Le plan premier d'Ahmad était de ne s'attaquer qu'à des prostituées. Elles représentaient une majeure partie de sa clientèle et les trois quarts du temps avaient coupé les liens avec leur famille et leurs amis, ce qui fait qu'il y avait très peu de chances pour qu'elles soient recherchées ou que quelqu'un ne se rende compte de leur disparition. Il ne pouvait cependant pas s'attaquer uniquement à des prostituées car cela finirait bien évidemment par attirer l'attention de la police. Il devait donc choisir très minutieusement ses victimes pour faire en sorte de ne jamais être pris. Il continuait donc de recevoir ses clientes, mais s'assurait de n'en sélectionner que certaines d'entre elles pour ses sacrifices. Ces dernières étaient elles aussi amenées au milieu du champ de canne à sucre, où elles étaient enterrées jusqu'à la taille, puis étranglées à mort, déshabillées et enterrées de nouveau, le visage faisant face à la maison de Ahmad. La réputation du guérisseur était telle que aucune de ces femmes ne s'était à aucun moment doutée de quoi que ce soit. Elles avaient une confiance aveugle en Ahmad, étaient toutes d'elles-mêmes rentrées dans le trou sans se poser la moindre question et ne se doutant pas que la mort les y attendait. Ahmad s'assurait toujours d'étrangler ses victimes durant de très longues minutes pour s'assurer de leur mort. Car très souvent, lorsque le cerveau n'est plus alimenté en oxygène durant de longues secondes, il est possible de perdre conscience, mais de reprendre connaissance un petit peu plus tard. Et ça, Ahmad le savait bien et ne voulait surtout pas que l'une de ses victimes reprenne conscience et soit capable de s'échapper et de le dénoncer. Il restait donc là au milieu du champ, le câble entre les mains, étranglant de toutes ses forces sa victime jusqu'à s'assurer qu'elles aient bien rendu leur dernier souffle. Ceci dura en tout pendant 11 ans. 11 ans de victimes et de meurtres insoupçonnés. Au total, 41 victimes. Mais je vous rassure, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, il a fini par se faire repérer. Le 21 avril 1997, il reçut sa nouvelle cliente, la jeune Kamala Dewi, âgée de 21 ans. Kamala s'était ce jour-là faite déposer chez Ahmad par un conducteur de pousse-pousse nommé Andreas. Les pousse-pousse, pour ceux qui ne le savent pas, sont ces espèces de petits carrosses conduits par des Indonésiens, parfois à vélo et parfois à la seule force de leurs jambes, ce qui est assez impressionnant, je tiens à le dire.
Bref, Kamala prend donc ce moyen de transport et demande à son chauffeur de la déposer devant chez Ahmad, mais insiste sur le fait qu'elle veut que sa visite soit gardée secrète, car comme je l'ai dit, voir un sorcier est quelque chose de très mal vu encore aujourd'hui. Donc c'est ça, généralement les jeunes femmes qui se rendent là-bas veulent que ceci reste bien un secret et que personne ne soit au courant de cela. L'homme accepta, ne posa pas plus de questions et déposa la jeune fille devant chez le sorcier. Il lui demanda tout de même si elle souhaitait qu'il l'attende à l'extérieur pour la redéposer chez elle, proposition qu'elle déclina. Malheureusement, Kamala se trouve être la 42e victime de Ahmad Suraji. Elle fut comme toutes les autres assassinée au milieu du champ, mais son corps ne resta pas caché très longtemps. 2-3 jours plus tard seulement, un fermier qui passait au travers du champ trébuche sur quelque chose. Il reprend alors sa balance et se rend compte que sur le sol se trouve un tas de terre fraîchement retourné. Intrigué, il se demande alors ce qui a pu se passer à cet endroit-là et surtout qu'est-ce qui y a été enterré. N'étant pas sur sa propriété, il se rend chez le leader du village à qui il demande l'autorisation et de l'aide pour creuser à cet endroit. Tous les deux, accompagnés d'autres hommes, se rendent donc là où le fermier a trouvé le tas de terre et commence à creuser. Ils se rendent très vite compte qu'une odeur absolument atroce s'en échappe. Tout de suite, ils se disent qu'il s'agit sûrement là d'un animal mort que quelqu'un serait venu enterrer. Ils continuent tout de même de creuser et après quelques secondes tombent sur la tête de Kamala, les regardant droit dans les yeux. La police fut immédiatement contactée et arriva sur les lieux. Une enquête fut ouverte et le corps de Kamala fut très rapidement identifié. Son nom ainsi que sa photo circulèrent énormément dans les médias, grâce à quoi le fameux chauffeur de pousse-pousse l'a reconnu. Il hésita tout de même un certain moment avant de contacter la police, se rappelant que Kamala lui avait demandé de ne dire à personne l'endroit où elle se rendait ce soir-là, mais vu les circonstances, il finit par contacter les autorités et tout leur avouer. Il leur donna donc le nom de Ahmad et la police se renda immédiatement chez notre sorcier pour le questionner et fouiller sa maison. Lorsqu'une photo de la jeune femme lui fut présentée, Ahmad nia le tout et déclara ne jamais l'avoir rencontrée et ne pas savoir du tout qui était cette personne. Malheureusement pour lui, durant la fouille de sa maison furent retrouvés un sac à main ainsi qu'un bracelet appartenant à la jeune femme. Énormément de vêtements et d'accessoires féminins y furent découverts, ce qui laissa penser aux officiers que Kamala n'était malheureusement très certainement pas la première victime d'Ahmad. Pendant ce temps, les fouilles continuaient au niveau du champ et c'est un total de 25 corps qui furent découverts, tous enterrés de la même façon, le visage pointant en direction de chez notre fameux sorcier. Ahmad Suraji fut bien évidemment arrêté suite à cela et autant vous dire qu'il était absolument fou de rage. Pas d'avoir été pris, non, mais d'avoir été pris avant d'atteindre les 70 victimes. Durant l'interrogatoire, les policiers furent capables de le faire parler et de le faire avouer chacun de ses meurtres. Il expliqua en détail son mode de fonctionnement, la façon dont il attirait ses victimes, les emmenait ensuite dans le champ, les étranglait à mort et les enterrait suite à cela. Il évoqua aussi à de nombreuses reprises que tout ceci était dans le but pour lui de devenir un sorcier surpuissant et ce grâce aux conseils reçus par son père dans l'un de ses rêves. Les policiers pensaient jusqu'à là que le nombre de victimes s'élevait à 25, mais Ahmad avoua de lui-même en être arrivé à sa 42e victime. Certains des corps ne furent malheureusement jamais retrouvés. Suite au procès ayant eu lieu en 1998, Ahmad fut reconnu coupable et reçut la peine de mort par peloton d'exécution. Il fut exécuté en juillet 2008. L'assemblée présente lors du procès se mit à applaudir et crier de joie lorsque la sentence fut évoquée. La dernière femme d'Ahmad fut interrogée mais nia avoir été au courant de quoi que ce soit dans cette affaire. Mais à force d'insister, les officiers furent capables de la faire avouer avoir été au courant de l'histoire depuis le début et avoir même assisté à de nombreuses reprises son époux lorsqu'il commettait ses crimes. Elle se rétracta peu de temps après, attestant n'avoir avoué qu'à cause de la pression qui avait été mise sur elle, mais heureusement ceci ne fut pas pris en compte et elle fut condamnée à la prison à vie.
Si jamais ça vous intéresse, la toute dernière phrase prononcée par Ahmad fut « Ça m'embête que l'on m'ait arrêté si tôt. Je devais en tuer 70. » Voilà donc pour l'histoire de Ahmad Suraji, ce sorcier tueur qui a fait quand même un nombre de victimes absolument incroyable. J'espère que la plupart d'entre vous ne la connaissaient pas et avoir pu vous la faire découvrir aujourd'hui. Encore un grand merci à vous tous pour vos suggestions et vos commentaires positifs. Je sais que j'avais parlé de faire une FAQ peut-être en vidéo, ça va venir, je vous rassure. C'est juste que je suis très anxieuse et je sais pas encore quand le faire, comment le faire, mais ça va venir, je vous rassure. Merci en tout cas de votre patience. Si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour encore plus d'histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!